Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Didacto. Alors, je vous laisse arriver, puis on va vite vous expliquer comment ça va se passer, même si il y en a certains que je vois et revois à chacun de nos webinaires. Donc ça, on est très, très content de vous savoir fidèles à nos rendez-vous. Je vois des ludothécaires, je vois des enseignantes, parce que maintenant on commence un petit peu à se connaître, on a l'habitude de travailler ensemble. Bon, je ne vous vois pas vraiment, mais je vois vos noms, je vous reconnais, je sais où on vous voit, où on s'est déjà vu, où on se retrouvera pour des prochains rendez-vous. Alors aujourd'hui, nous allons faire un rendez-vous sur les nouveautés ludiques. C'est un rendez-vous qu'on a régulièrement, qu'on essaye d'organiser à peu près tous les 3-4 mois pour vous sélectionner, on va dire une vingtaine, parce que je crois qu'ils n'arrivent jamais à être à 20. Étienne et Laurence n'arrivent pas à tenir la vingtaine. Je crois qu'on en a un tout petit peu plus. C'est tellement difficile de faire la sélection que voilà, qu'on dépasse un petit peu la vingtaine. Donc là, on va passer 1 heure ensemble à vous présenter une vingtaine de jeux. Comme d'habitude, Étienne et Laurence vont alterner pour la présentation et moi, je vous montrerai sur le site internet, parce que sur la présentation, eux ont la boîte ouverte pour vous faire la présentation et moi, je présente le site avec la boîte fermée, le prix, quelques petites indications. Donc, je vous laisse arriver pour qu'on soit bien, bien nombreux et que vous ayez bien toutes les informations du début de ce webinaire. Comme d'habitude, ce webinaire est enregistré. Donc, comme vous vous êtes inscrit, d'ici quelques jours, vous recevrez le lien du replay de ce webinaire ainsi que le catalogue en PDF de la vingtaine de jeux que l'on a présentés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Là, sur le prochain webinaire, je laisse Étienne le présenter. Si, j'ai vu que là, sur ceux qui s'inscrivaient, qu'il y en a qu'on va retrouver, Didacto sera présent au Salon de la Culture et des Jeux mathématiques, donc du 25 au 28 mai, place Saint-Sulpice à Paris. J'ai vu qu'il y avait quelques noms là dans la liste de spectateurs de ce webinaire qui nous retrouveront à ce rendez-vous. Donc, venez nombreux, Salon de la Culture et des Jeux mathématiques, place Saint-Sulpice, un salon où vous pouvez monter plein de jeux sur les mathématiques et faire plein d'expériences et de rencontres. C'est gratuit et c'est donc du 25 au 28 mai. Je vais laisser la parole à Étienne pour une petite introduction et puis on va vite commencer dans les jeux. Voici Étienne. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Donc, Sabine l'a dit, pour ce rendez-vous désormais presque classique trimestriel de nos nouveautés à destination des nouveautés ludiques. C'est un peu étroit, donc à destination essentiellement des ludothécaires, des médiathécaires, un peu moins pédagogico-pédagogiques. Voilà, on sort de notre créneau pédagogico-pédagogique pour ces rendez-vous trimestriels. Donc voilà, merci d'être ici. Je garde pas la parole longtemps parce qu'en effet, on a beaucoup de choses à vous proposer. Juste, la plupart d'entre vous nous connaissent, mais si pour les quelques-uns qui sont nouveaux, juste pour rappeler donc que Didacto, écoutez, c'est 2700 jeux et matériel pédagogique, donc vraiment à votre disposition pour vos devis, vos demandes, vos commandes, vos conseils. Sachez aussi, évidemment, on l'a déjà dit, mais ça va mieux en le répétant, qu'on peut aussi vous proposer d'autres choses qu'on n'a pas de base en catalogue, mais qui sont chez nos auditeurs. On travaille avec pratiquement tous les éditeurs de la place, on ne peut pas tout référencer. Mais si vous avez des besoins spécifiques, y compris pour les ludos d'ailleurs, y compris des jeux plus experts ou plus initiés que ceux qu'on fait nous habituellement, on peut vous les fournir. Donc n'hésitez surtout pas pour ça, ça c'est la première chose. Et dans le même ordre d'idées, ça a peut-être échappé à certains, mais on a repris à l'automne dernier une entreprise ancienne et respectable qui s'appelle Berous Jeux Éducatifs, qui existe depuis les années 60, donc plus de 60 ans, et qui est spécialisée dans la fourniture de jeux, de jouets et de matériel éducatif aux crèches, là où nous, on est vraiment
faut le dire, très fort sur les écoles maternelles, les écoles élémentaires. Voilà, tout ce qui est pédagogique un peu plus grand, eux, sur le 0-3 ans, ils sont très bons. Donc, les deux sites Internet continuent à exister. Le second s'appelle Berous, jeux éducatifs tout collé au pluriel.com. Mais c'est la même boîte désormais. Et donc, vous n'hésitez surtout pas à nous demander aussi des choses. Pour les plus petits, pour les 0-3 ans, on est désormais hyper pertinent avec là aussi 2300 jeux spécifiques. Donc voilà, ça c'est quand même un truc à avoir en tête. La deuxième chose, je dis un tout petit mot du prochain webinaire qui aura lieu bientôt, le 10 mai, et on fera intervenir des enseignants spécialisés de classe Ulysse qui ont travaillé pendant 15 ans sur l'introduction du jeu de société dans les apprentissages. Ils ont rédigé tout un bouquin autour de ça et ils interviendront donc le 10 mai pour nous raconter de façon extrêmement, j'allais dire terre à terre, non, pratique, extrêmement pratique et concrète, la façon dont eux travaillent avec le jeu de société en classe. Donc ça sera un tout petit peu théorique, mais surtout très, très les mains dans le cambouis. Voilà. Donc on vous attend nombreux. Le webinaire n'est pas encore ouvert à l'inscription. Il le sera cet après-midi. Voilà. Donc juste après celui-là, vous avez la possibilité de vous inscrire et je vous engage à le faire et à battre le rappel. Voilà, pour qu'on soit nombreux à cette occasion. Dernière chose, je ne sais pas si Sabine l'a dit, à la fin du webinaire, bien sûr, il y aura une petite phase de questions-réponses pour ceux qui auraient des précisions à demander ou des petits compléments. Après, il y a des trucs en fonction des questions que vous mettez, que vous mettez par écrit au cours du webinaire, auxquels on essaie de répondre au fur et à mesure si c'est vraiment un point très précis sur un jeu. Voilà. Je vous laisse. Je vous dis à tout de suite pour la présentation des jeux et tout de suite, je rebascule la parole. Alors, je ne sais pas, c'est Sabine qui dirige, soit Sabine. Oui, je reviens, je suis toujours là. Donc oui, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que pendant tout le temps du webinaire, vous pouvez poser vos questions. Vous avez discussion, vous avez en bas à droite un petit lieu de discussion où vous pouvez poser vos questions. Mais surtout, à gauche, il y a QR qui est questions-réponses. Donc pendant tout le temps du webinaire, s'il y a des choses, vous avez besoin de précision sur les jeux qu'on vous explique, n'hésitez pas à écrire un petit mot. Moi, je les lis pendant que Étienne et Laurence font les présentations et je les interromps en fonction de vos questions pour savoir si c'est des questions qu'il faut les interrompre ou des questions qu'on garde pour la fin du webinaire, comme Étienne venait de l'indiquer. Je vais mettre en grand Laurence pour qu'elle nous fasse un petit coucou. Voilà, Laurence, tu peux nous faire un petit coucou. Coucou. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Et juste une petite précision, sachez que tous les webinaires que l'on fait, d'autres choses aussi qu'on a tournées au chalet, sont disponibles tout le temps sur notre chaîne YouTube. Merci. Donc maintenant, nous allons commencer. Je vais vous montrer comme on faisait sur les fois précédentes. Donc, moi, je vous montre le site, je vous montre la boîte et on enchaîne sur les présentations de jeux. Donc, Laurence, si je ne me trompe pas, nous commençons par le jeu Fil-Filou, donc, qui est un jeu édité par Gigamic. Donc, à partir de 3 ans, de 2 à 4 joueurs, pour des petites parties de 15 minutes pour 22,50 €. Je vous montre la boîte et je vous montre quelques photos qui sont sur le site. Montrer un petit peu qu'on est très, très complet. On essaye, enfin voilà, quand Étienne, Laurence mettent les jeux en ligne, on essaie d'être le plus précis possible pour vous apporter le plus d'informations pour votre choix de jeu. À toi, Laurence. Alors voilà, le jeu est déjà tout prêt. Voilà. Alors, c'est un jeu qui a été localisé par Gigamic et édité par Logis. Et comme souvent dans les jeux Logis, il y a un joli matériel, un joli jeu. Alors, vous voyez, on est dans la forêt. Il y a le loup qui dort. Et on a ici un ensemble de petits animaux qui aimeraient bien traverser la forêt. Alors, chaque joueur a 3 animaux d'une même couleur. Donc, on va dire que j'ai des animaux rouges, un lapin, un hérisson et un caméléon. Salamandre. D'accord. Alors, je jette le dé. Voilà. Alors, on va dire que je n'ai pas fait ça. On va dire que j'ai fait 2. Voilà. 2, ça veut dire que j'avance l'animal de mon choix de 2 cases.
Et la subtilité du jeu, c'est que, vous voyez, les petits buissons, ils ont la forme des animaux. Donc, le hérisson, s'il se cache là, le loup ne le verra pas. Le lapin, s'il se cache là, le loup ne le verra pas. Voilà. La salamandre, si elle se cache là, le loup ne la verra pas. Et pratique, la souche d'arbre, là, on peut cacher tout le monde. Donc, on va dire que, allez, hop, je mets celle-là et tout va bien. Il y a des fois, à certains moments, on n'aura pas le choix. Donc, si je mets le lapin là, bon, tant que le loup ne se réveille pas, ça va. Donc, les petits animaux vont progresser comme ça. Donc, qui dit choix dit début de stratégie pour les petits. Et quand on tombe sur les yeux du loup, à ce moment-là, le loup se réveille. Oh! Et regardez son regard terrifiant. Et à ce moment-là, les animaux qui ne sont pas cachés, ils sont peur, vite ils retournent au départ. Donc voilà, toute l'histoire. Et le joueur qui gagne, c'est le premier qui a fait sortir les 3 animaux du chemin. Merci Laurence. On m'a signalé que je n'avais pas bien activé les discussions, mais normalement là, vous pouvez à la fois discuter et poser des questions-réponses. Donc, il n'y a aucun problème. Le jeu suivant, Soxy Monster. C'est un jeu de Djeco, c'est un jeu coopératif. On est là, on essaie à chaque fois d'être en ordre croissant. Donc là, on est chez les tout petits pour les premiers jeux que Laurence nous présente. Voici la boîte. Et voici l'intérieur de la boîte. Donc 20,80 € à partir de 3 ans. Et là, on est sur des toutes petites parties pour des parties de 10 minutes. À toi, Laurence. Alors, on est sur une problématique de chaussettes. Vous savez, les chaussettes qui ne retrouvent jamais leur père. Alors voilà. Donc ici, j'ai ma petite commode pour bien ranger mes chaussettes. Et là, c'est le tiroir à chaussettes dépareillées, mais là, c'est pire que dépareillées parce que, regardez, en fait, il y a des chaussettes un peu pourries, quoi. Voilà, donc ces chaussettes-là, elles vont ici. Alors, pour démarrer, les petites chaussettes, on les a dans le sac, là. Pour démarrer la partie, on en met 2 bonnes, 2 mauvaises, et au hasard, on en rajoute 3. Voilà, 1, 2 et 3. Alors, ouais, elles sont toutes différentes. Et là, on va essayer de se rappeler que celles qu'il ne faut pas tirer, on a une étoile et un hexagone. Alors, voilà, on mémorise les formes, on les retourne et on va laver les chaussettes. Voilà, je lave les chaussettes. Hop. Voilà, je vais faire 3 tours de manivelle à ma machine. Et là, chaque joueur à son tour va prendre 2 chaussettes. Donc, pour assurer le coup, comme je sais qu'il y a des chaussettes pourries qui sont une étoile et un hexagone, je vais prendre le triangle et le carré. Bon, ce ne sont pas les mêmes, mais ce n'est pas grave. Hop, je commence à faire des rangées de chaussettes. Le joueur suivant tire 2 chaussettes supplémentaires. Voilà. On les regarde. Ah ah, l'étoile. Elle nous plaît bien, l'étoile, là. Et c'est un carré. Et celle-là, elle nous plaît bien aussi. Mais on sait qu'il y a une chaussette pourrie qui a cette forme-là. Hop, on les retourne. 3 tours de machine à laver. Et donc, le joueur suivant prend le carré, forcément. Hop, hop. Voilà. Et puis, un des hexagones. Alors, j'avoue, je n'ai pas regardé du tout. Je ne me rappelle plus si c'était sur le côté, au milieu. Parce que j'aurais pu aussi me repérer aux autres formes à côté, franchement. Allez, je prends celui-là. Bah, c'en est une autre. Voilà. Donc, on va jouer comme ça. Donc, peut-être que les enfants, au départ, ils n'analyseront pas la situation aussi finement, mais ce n'est pas grave, ça marchera quand même. Si je tire une chaussette pourrie, je la mets là. Pour gagner, il faut aligner 3 paires. Ah non, c'est pas oui, en fait, je ne vous ai pas dit, ce sont les chaussettes d'un monstre à 3 pattes. Donc, pour gagner, il faut avoir 3 paires complète de chaussettes, mais si le tiroir à chaussettes pourries est plein, on a perdu. Donc voilà. On a trouvé le mécanisme bien sympathique et puis voilà, ça fait travailler la mémoire, il faut réfléchir un petit peu. Voilà pour Soxy Monster. Soxy Soxy Monster, ouais. Comme ça, après, il range les chaussettes à la maison. Alors, jeu suivant. On est sur un jeu tactile qui s'appelle À tâtons de chez Ozu.
là, à partir de 4 ans, pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 15 minutes pour 24,95 €. Je vous montre en plus grand la boîte. Je vous montre le plateau, les petits éléments. Effectivement, ça sent le jeu tactile. Voilà tous les éléments. Et à chaque fois, on essaie, voilà, donc quand on a une petite vidéo disponible pour vous apporter le plus d'informations quand vous faites vos sélections de jeux sur notre site. À toi, Laurence. Alors, je suis en train d'installer le plateau de jeu et figurez-vous que ce plateau est réversible. Donc ça, c'est un plus. Là, je l'ai mis sur le côté simple, mais de l'autre côté, vous voyez qu'il y a plus de cases. Donc forcément, ça va être plus long les parties. Donc quand les enfants sont habitués, on peut leur mettre le plateau le plus difficile. Alors, vous voyez, il y a différentes zones de terrain qui correspondent à des petits objets tactiles. Donc là, ici, on a le rappel. On a une matière pour les fleurs, une matière pour l'herbe, etc. On a chacun. Alors, on peut le jouer en coopératif ou le jouer en individuel. Donc, en coopératif, on va prendre juste un petit lutin et avec l'ogre. Ouh, comme il est bien. Alors, on a normalement... Voilà, c'est ça. Donc, ça pour symboliser le départ. Hop là. Voilà. Donc, mon petit lutin est là. Je vais faire la version coopérative et le vilain ogre est derrière. Alors, on a ici dans le sac des jetons, vous voyez, avec les mêmes matières qu'ici. Voilà. Donc, le principe du jeu, c'est que j'actionne le sablier et pendant que le sablier s'écoule, je vais faire avancer mon lutin au maximum. Donc, je vais chercher cette matière-là qui gratte un petit peu. On ne voit pas bien ta main dans le sac. On ne voit pas bien ma main, non, de toute façon, elle est cachée. Hein. Je pense que c'est celle-là. Ouais, c'est bon. Donc là, hop, mon petit bonhomme, il avance. Après, ici, les petits galets, c'est des petites choses en plastique. Donc voilà. Donc, autant que je peux, pendant que le sablier s'écoule, je fais avancer mon petit lutin. On va dire, hop, il est arrivé là. Et ensuite, on fait avancer, on jette le dé. Et c'est le dé de l'ogre. 1, 2, voilà. Donc, il faut être le plus rapide possible pour avoir fait un tour complet et revenir à la case d'arrivée avant que l'ogre nous ait rattrapé. Et si on joue à la version compétitive, et bien là, chacun a un petit lutin et c'est les petits lutins qui font la course le temps qu'il y en ait un qui soit arrivé. Et ce que je ne vous ai pas dit aussi, oui, c'est que, en fait, là, j'ai fait avancer mon lutin d'une case et hop, je passe le sac au suivant et voilà. Et on joue comme ça le temps que le sablier s'écoule. Voilà, pour Hackathon, qui est vraiment un chouette jeu tactile. Merci. Encore un jeu de chez Ozu, le Prince des ours, qui est un jeu de pêche, d'adresse et de rapidité sur la banquise. Là, on est à partir de 5 ans, de 2 à 4 joueurs. Encore des parties assez rapides, donc ça, c'est aussi assez sympa. Pour 29,95 €. Je vous montre la boîte, l'extérieur, parce qu'on joue dedans, dessus, avec la boîte. Voici le contenu. Voilà. Il me manque. Et à toi, Laurence. Alors, donc c'est un jeu sur base de pêche à la ligne. En général, on n'est pas fan de jeux sur base de pêche à la ligne parce qu'on trouve que c'est un vrai jeu de pêche à la ligne pour les petits et c'est chouette, ou autrement, ma foi. Bon, mais celui-là, on a craqué parce que vous allez voir, il est vraiment très riche. D'ailleurs, il est à partir de 6 ans. Alors, je vais vous faire une vue de côté. Voilà. Donc, vous voyez déjà, ce qui est rigolo, c'est que les petits poissons à pêcher, ils sont dans un bac translucide. Et on peut se mettre debout autour de la table et tourner autour parce qu'il va falloir récupérer des poissons de manière précise. Alors, le jeu se joue en plusieurs étapes. D'abord, il va falloir nourrir les ours. Vous voyez ? Là, ce sont des petits plots. Voilà, avec des ours, et on a tourné ce qu'ils avaient besoin de manger vers les joueurs. Donc, je vais chercher, par exemple, là, hop, il faut que je trouve, alors je me lève, je regarde, tac, tac, tac.
Là, j'ai un bleu, donc je peux attaquer les bleus. Donc, je vais aller regarder sur le côté où sont les bleus, peut-être qu'ils sont de l'autre côté, plus hop. Et dès que j'ai 3 poissons bleus, je peux nourrir cet ours-là et hop, je le prends. Et quand je le prends, il y a un petit cube en forme de pingouin que j'ai glissé là. J'ai glissé des petits cubes tout le long qui va tomber. Vous voyez, quand j'aurai nourri cet ours-là, écoutez, tac, il y a le petit pingouin qui tombe. Une fois que j'ai nourri mes 3 ours, donc au fur et à mesure, je remets les poissons, je vais aller chercher les petits cubes pingouins. Donc là, hop, je vais essayer de les repérer. Où est-ce qu'ils sont, mes petits cubes pingouins? Hop, là, j'en ai un. Voilà. Voilà. Un joli petit cube pingouin. Voilà. Quand j'ai... Voilà, ce qui me permet à chaque fois de prendre un pingouin. Hop, et quand j'en suis là, ah oui, une chose que je ne vous ai pas dite, quand vous avez nourri un ours, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de tourner le prince des ours, ce qui a pour effet de brasser les poissons en dessous. Donc voilà, donc si un autre joueur était sur un gisement de bleu parce qu'il avait besoin de bleu, le gisement s'en va. Donc quand j'ai nourri tous mes ours, attrapé mes pingouins, là, le prince des ours, lui, il aimerait bien un poisson de chaque couleur. Donc je pêche un poisson de chaque couleur. Et si je suis premier à y arriver, hop, voilà, c'est moi qui est le prince des ours et qui ai gagné la partie. Voilà. Donc, on a trouvé vraiment que le mécanisme était malin et qu'il y avait plein de choses à faire et que ça allait être bien amusant pour les enfants. Merci Laurence. Nous passons au jeu suivant qui est Tropic Dinner. Donc, c'est un jeu de placement pour créer un chemin et permettre à son caméléon de gober la mouche. Là, on est à partir de 6 ans, donc un peu plus grand. Mais c'est un jeu pour 2 joueurs pour des parties de 20 minutes à 19,90 €. Voici la jolie boîte de Jeannot. Voici l'intérieur et tout le matériel nécessaire au jeu. Et je laisse Laurence vous le présenter. Alors, donc on a 2 caméléons qui vont envoyer une énorme langue pour aller manger la délicieuse mouche du milieu du plateau. Avec des enfants au départ ou des enfants jeunes, on peut laisser le plateau comme ça. Sinon, on a plein de cartes. Donc, on pioche une carte et on va aller mettre sur le plateau les obstacles comme indiqué sur la carte. Ce qui fait que pour envoyer la langue, ça va être compliqué parce qu'il va falloir contrôler les obstacles. Voilà. Autrement, chaque joueur à son tour jette le dé. S'il fait 1, il a le droit à un petit carré de langue. S'il fait 2, il a le droit à un rectangle. Et s'il fait 3, il a le droit à un coin. Voilà. Donc, petit à petit, donc en partant de la position du caméléon, voilà, on va faire avancer la langue. Si on tombe sur obstacle, on peut déplacer un obstacle. Donc, ça, c'est chouette parce que déjà, on peut se dégager la route à soi et puis on peut aller compliquer la route de l'adversaire. Sachant qu'on n'a pas le droit de le bloquer complètement. Il faut toujours qu'il y ait un passage. Voilà. Et si à un moment, on est complètement coincé, au lieu de jouer pendant son tour, on peut enlever toutes les pièces qui nous coincent. Donc, voilà, je vous ai tout expliqué. Ce n'est pas très compliqué, mais quand même un peu casse-tête parce qu'il faut trouver les bons passages. Merci Laurence. Alors, nous changeons de jeu. Là, on va être pour les plus grands, What's the Plouf, qui est un jeu de culture générale et d'ambiance avec des onomatopées. On est encore chez Jeannot. À partir de 7 ans, là, de 2 à 6 joueurs, mais pour des parties encore rapides de 10 minutes, pour 12,80 €. Et voici, je vais essayer de vous montrer plus de choses. Voici la boîte, le contenu qu'Étienne va vous présenter. À vous, Étienne. Merci. Alors, quand on dit culture générale, il faut le dire vite quand même. Donc, petite boîte. Vous voyez, on a 5 onomatopées. Ouille, me, toc, toc, plouf et pif. On pose des questions et en fait, il faut donner non pas la réponse à la question, mais en quelque sorte la question à la réponse. Je vous explique tout de suite. On a tout un set de cartes comme ça avec à chaque fois 4 questions, réponses
par carte. Donc, allons-y. Question de culture générale. Quelle est la ouille lettre de l'alphabet? Réponse, le X. Et donc, la personne qui comprend qu'il faut qu'il dise que c'est la 24e lettre de l'alphabet, tape sur le ouille et dit 24. Voilà. Donc, il faut donner le mot qui manque en quelque sorte dans la question, qu'on comprend parce qu'on a eu la réponse. Voilà, donc il y a une petite mécanique intellectuelle quand même à capter. Que peut-on acheter dans une toc-toc? Réponse, de la viande. Dans une boucherie. Voilà. Je vais vous laisser réfléchir un petit peu et peut-être donner une petite réponse. C'est pas non plus. Ouais. On a Guillaume qui est au taquet et qui veut plein de questions, Étienne. Ah oui, Guillaume, c'est son truc. Donc, Guillaume, qu'est-ce qu'un pif permet d'observer la nuit? Réponse, les étoiles. Télescope, longue vue, on me propose. Et le télescope, je ne sais pas qui a répondu, mais il avait bon. Merci, Hélène. Merci, Hélène. Bravo, Hélène. Petite dernière pour la route. Question, combien de meux contient une heure? Réponse, 60. Minutes. Voilà. Donc, très bien, Coralie. Donc voilà, c'est pas hyper compliqué. On ne jouerait pas pendant des heures, mais c'est quand même assez sympa et c'est pas si évident parfois on a parfois tendance à donner la réponse en fait, plutôt qu'à compléter la question. Voilà, petit jeu tout simple pour commencer. Je vais vous en faire 3 comme ça, facile à la suite. Hot dog battle. Voici. Voilà. Voilà. Laisse imaginer avec le contenu de la boîte. Donc là, c'est un jeu de dés de prise de risque. Je vous laisse expliquer, Étienne. Bon, c'est pas le jeu le plus intelligent de la série, mais il nous a amusé, entre autres parce que le contenu, le contenant, la boîte de jeu, c'est une gamelle de chien. Voilà. Bon. Une vraie de vraie, hein, vous pouvez aussi l'utiliser pour votre chien. Donc, c'est un petit jeu un peu comme un Yams, en fait. Il y a des dés avec des petits os. On a chacun une couleur d'os qui va nous servir de base pour faire tout simplement nos combinaisons de dés, nos paires, nos brelans, qui vont nous rapporter des points. Il y a des combinaisons spéciales qui permettent d'aller prendre l'os de l'adversaire et donc d'avoir plus de combinaisons possibles et lui moins, de lui choper des points, etc. À chaque fois, on a 3 lancers possibles et on relance les dés qu'on souhaite pour faire les bonnes combinaisons. Et voilà, là j'ai un petit brelan, sympa, 3 noirs et 2 verts. Si je veux doubler ma mise, je lance les 2 dés 12, les 2 dés à 12 faces. Et si le noir est au-dessus du blanc, c'est le cas, je double la mise. Sinon, je perds tout. Donc, à ce niveau-là, comme à ce niveau-là, c'est juste un petit calcul et une petite prise de risque. C'est sympa, soit en apéro, soit les enfants aiment bien ce genre de petit pari immédiat en quelque sorte. Ce n'est pas la révolution ludique, mais ils ont fait un petit effort, un vrai effort sur la forme, et donc ça nous a relativement plu. Voilà, ça devrait bien marcher en ludo, je ne fais pas de soucis. Voilà pour Hot Dog Battle. Suivant, That's Not a Hat. Donc là, jeu de mémoire, de bluff, quand on a oublié ce que représentent ces cartes. Alors moi, je peux vous dire qu'il faut être bien concentré. À partir de 8 ans, pour des parties de 15 minutes, pour une petite boîte à 11,50 €. Voici la boîte et voici le contenu. Et à Étienne de présenter. On y va. Hot Dog Battle. Non, pardon, That's Not a Hat. Alors, That's Not a Hat, c'était un peu la surprise des dernières nominations aux As d'Or. C'est un jeu qui est un peu sorti au dernier moment du chapeau, qui n'aurait pas vraiment dû être sélectionné, puis qu'il l'a été parce qu'il a vraiment séduit le jury au tout dernier moment. Un jeu Ravensburger, comme quoi tout arrive. Donc, c'est un jeu de mémoire immédiate, d'accord. Là, j'ai installé une partie comme s'il y avait 4 joueurs, donc chacun a son objet. On a là un grille-pain, une épingle à nourrice, une manette de jeu vidéo et une boîte de popcorn. Donc, le premier à jouer, c'est moi. Je tire une nouvelle carte. C'est une canne. Je la prends avec moi, mais je ne peux pas tout de suite. Il faut que je fasse un cadeau. Je ne peux pas tout de suite faire cadeau de ce que je viens
de ce qu'on vient de me donner, en quelque sorte, de la canne. Donc, je fais le cadeau de l'objet que j'avais. La canne, je la retourne. Et moi, je donne à ma gauche, parce que les flèches vont à gauche, je donne à gauche le popcorn. Tiens, je t'offre des popcorn. De la même façon, il ne peut pas redonner immédiatement le popcorn. Donc, il prend sa carte là. Hop, tiens, je t'offre une manette vidéo. Hop, on repart par là. Tiens, je t'offre une épingle à nourrice. Tiens, je t'offre les pop-corns. Tiens, je t'offre une manette vidéo. Tiens, je t'offre un grille-pain. Tiens, je t'offre une canne. Tiens, je t'offre une manette vidéo, peut-être, je ne sais pas. Et tiens, je t'offre... voilà, en fait, moi, je suis déjà complètement paumé et c'est l'idée, en fait. C'est qu'au bout de 3 petits trucs comme ça, le truc a bougé 3-4 fois, tout le monde se concentre et plus personne sait où et quoi. Voilà, donc c'est tout simple. Et en fait, quand quelqu'un dit non, là, ce n'est pas du tout l'épingle à nourrice, à ce moment-là, on le retourne et évidemment, celui qui a eu raison marque un point et l'autre n'en marque pas. Donc voilà, un petit jeu de mémoire immédiate tout simple et vraiment diabolique. Hyper facile à apprendre, à jouer et qui surprend tout le monde par sa complexité, en fait, mine de rien, parce que tout le monde est perdu au bout de tout. Voilà, that's not a hat. Merci. Nous passons au gardien des saisons. Donc là, c'est plus un jeu narratif, coopératif et familial, avec des aventures rejouables à partir de 7 ans, de 2 à 4 joueurs. Mais là, on est sur des parties plus longues de 45 minutes pour un jeu à 36,80 €. Voici la boîte, le plateau, les cartes, vous voyez l'ensemble des plateaux et des histoires qu'Étienne va vous présenter maintenant. Alors, en effet, là, on est sur quelque chose d'un peu plus compliqué, d'un peu plus riche quand même. Hein. On est, comme Sabine l'a dit, sur un jeu narratif. On raconte des histoires. Les 5 histoires sont racontées dans 5 enveloppes qu'on a au départ, plus ou moins épaisses, avec plus ou moins de cartes à l'intérieur. Mais dans la mesure où les ressorts de l'histoire, qui sont les objets cachés dans le livre, sont jamais les mêmes, eh bien, il y a une grande rejouabilité, y compris sur les mêmes histoires. Donc, un jeu coopératif, narratif, un jeu d'aventure et de déplacement. On a 4 petits aventuriers qui sont sur des petits meeples en bois et qui sont représentés sur des cartes. On a la petite souris, la petite grenouille, l'ours Micha et le je ne sais trop quoi, le lapin Sam. Voilà. Alors, on est chez Spaceco, qui est la maison enfant de Space Cowboy. Et comme souvent chez eux, eh bien, la qualité du matériel et du graphisme est vraiment formidable. Donc, le plateau de jeu, c'est ça. Le plateau de jeu, c'est un bouquin. Un bouquin avec 4 doubles pages. Chaque double page représente une saison. Hop, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. OK ? Le but du jeu, ça va être, on ne le voit pas forcément là, mais sur chaque saison, il y a des petites... non, on ne le voit pas du tout. C'est des petites pochettes transparentes qui sont collées. Il y en a 3 par saison. Et dans ces petites pochettes transparentes, eh bien, on va aller glisser un objet. Il y a donc 12 objets, hein, 3 par saison. C'est une petite fiole de potion magique, une pelle, un gant, une paire de gants, etc., un filet, un chapeau, etc. Bon. Et les aventures qu'on va dérouler en ouvrant une enveloppe et en commençant à lire l'aventure vont nous demander d'aller retrouver donc, ces objets au début de l'aventure. On les glisse aléatoirement dans les petites pochettes. Hop, je vais y arriver, le voilà. Hop. Et donc, il va falloir aller retrouver un certain nombre de ces objets pour les ramener ailleurs et pour poursuivre l'aventure en faisant des rencontres, en posant des questions à des personnages, etc. Mais évidemment, les objets, comme on l'a dit, hein, ne sont jamais au même endroit, donc tout ça se renouvelle assez facilement. Et tout ça, évidemment, sans se faire bouffer,
sans se faire attraper par le loup. Le système de déplacement, ce n'est pas un système de dés, c'est un système de cartes que l'on retourne tour après tour. Donc là, on voit qu'à ce tour, le loup se déplace, de 5 cases, alors que chaque personne se déplace au maximum de 3, de 5, de 5 ou de 3. Et quand on a fini, hop, au tour suivant, ça change. Donc ça, c'est aussi assez intéressant et original. Donc, les personnages sont installés sur le plateau de jeu et il faut qu'ils se déplacent pour aller chercher ces objets sans se faire bouffer évidemment par le loup. Le loup va systématiquement vers le personnage qui est le plus proche de lui. Donc, il va falloir réussir à attirer le loup pour que les personnages réussissent, les autres personnages qui sont, réussissent à accéder aux objets. Quand on a trouvé les objets sur cette saison sur laquelle on se trouve actuellement, eh bien, on se retrouve tous dans des espèces de vortex là qu'on voit en violet. Les différents personnages vont sur les petits vortex en violet. Et là, hop, on voit que là, il y a juste le loup qui va changer de position, mais les autres restent au même endroit. La page tourne et les personnages se retrouvent toujours. Ils sont passés en quelque sorte d'une saison à l'autre, d'où l'histoire des gardiens des saisons. Alors, ils ont des petits tours, ils peuvent prendre des raccourcis, il y a plein de petits détails, de petits personnages à rencontrer, de petits lieux. Les illustrations sont magnifiques. On joue en coopératif, donc en décidant chacun de faire non, celui-là, on va plutôt l'emmener par là, etc. Mais on peut aussi bien, si on joue à deux, par exemple, avec un enfant, on peut aussi bien décider que chacun fait bouger deux personnages. La mécanique est vachement accessible. Une fois qu'on a compris les déplacements et les déplacements du loup, c'est très simple. Mais il faut quand même jouer avec un adulte ou un enfant qui sait bien lire pour pouvoir déchiffrer les cartes et les comprendre. Et enfin, dernière chose, c'est un jeu qui se prête vachement à des extensions. Donc, je suis prêt à parier que si le jeu marche, et il marche d'ores et déjà, il y aura des extensions de la part de Spesco. Voilà. Donc, un vrai jeu avec un matériel original, un système de déplacement hyper plaisant et facile à appréhender. Donc, voilà, grand chelem pour Spesco. Merci Étienne. Nous passons à Carnaval Magnet, qui est un jeu de mémoire, de rapidité et de dextérité de chez Djeco à partir de 7 ans et pour 2 joueurs, pour des parties de 15 minutes, pour 20,80 €. Je vous montre la boîte et je vous montre le contenu. Voilà. Et le retour de Laurence. Bon, voilà. Alors, voilà un petit jeu qui est à la fois très simple et redoutable. On a des petites cartes. Chaque joueur a une bande magnétique avec des pions aimantés. Donc, on range les pions, vous voyez, comme sur la bandelette, et on mémorise. Voilà. Quand on est prêt, on cache, chaque joueur cache voilà, son petit matériel dans son sac. Voilà. Et à ce moment-là, on cache, on retourne la carte que l'on a copiée et on en tire une nouvelle. Et là, le plus rapidement possible, il faut remettre les pions dans cet ordre-là, sans regarder. Donc, ça se manipule bien parce que c'est aimanté, donc c'est assez solide. Et le premier qui pense être prêt, hop, sort son... Je ne l'ai pas fait, hein. Sort sa planche magnétique. Si c'est bon, il a gagné la carte. Et si ce n'est pas bon, ben, il rend une carte. Voilà. Et le premier qui a, je crois, 5 cartes a gagné la partie. Vous voyez, la mécanique est très simple, mais alors, il faut être bien concentré. Et là, si on joue contre les enfants, ils ont toutes leurs chances sur ce genre de jeu-là. Voilà pour le carnaval magnétique. Merci.
Jeu suivant sur le fil de chez Gigami, qui est un jeu d'adresse de placement avec de très jolis oiseaux qui veulent faire des selfies en équilibre sur le fil. Tout un programme. Donc là, l'éditeur, c'est Gigami, qui à partir de 7 ans, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 20 minutes, pour 30,60 €. C'était, je pense, il me semble que c'était l'image qui illustrait ce webinaire. Donc voici la boîte, voici le contenu et le dos qui vous explique de façon très très claire le déroulé du jeu. À toi, Laurence. Alors, c'est un jeu très poétique de par sa forme. Donc là, je vous fais une vue du dessus. En fait, ça, c'est la boîte qui est assemblée par un poteau et c'est un paysage. Alors, je vous le mets en vue de côté maintenant. Voilà. Et au-dessus de la boîte, on a tendu des fils électriques. Et sur les fils électriques, il y a des oiseaux. Donc, en début de partie, on en met un de chaque couleur sur chaque fil. Et les autres attendent là, sur la barrière, voilà, comme des oiseaux dans la nature. Alors, on a également les cartes. Voilà. Donc, que l'on divise en tas en fonction des couleurs. Voilà. Donc, elle concerne plus ou moins d'oiseaux, mais plus il y a d'oiseaux, plus elles feront marquer de points. Donc, en début de partie, chacun reçoit 2 cartes, voilà, 2 cartes les plus faciles, et chacun reçoit aussi 2 œufs. On a une petite réserve d'œufs, là, chacun reçoit 2 œufs. Alors, les cartes, en fait, ce sont des objectifs. Donc là, je vais devoir entourer un oiseau de 2 oiseaux roses et là, mettre en vis-à-vis 2 oiseaux verts. Alors, les oiseaux noirs, en fait, ce sont les formes des oiseaux, le grand, le petit, les ébouriffés, les coupes à crête et les poils aux yeux. Voilà. Et puis, autrement, on a les couleurs des oiseaux. Donc, à mon tour de jeu, je peux soit déplacer 2 oiseaux sur les fils, soit faire monter un oiseau de la barrière sur un fil. Donc là, par exemple, autour d'un grand, il me faudrait 2 roses. Eh bien, hop, voilà. Voilà. Et puis, je peux également dépenser mes œufs pour jouer une autre fois. Donc, je dépense un œuf et je vais prendre un autre oiseau rose que je vais mettre là. Et là, je dis selfie. Voilà, j'ai réussi à reproduire la carte. Donc, cette carte-là, elle est gagnée. Elle marque 3 points. Et je vais choisir une autre carte. Donc, soit une qui marque moins, mais qui va être plus rapide à faire, ou une qui marque plus, mais qui va mettre en jeu plus d'oiseaux. Si jamais je fais tomber des oiseaux, à ce moment-là, eh bien, les autres joueurs reçoivent un œuf, ce qui les favorise largement. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le fil, là, on peut le tendre, plus il y a des petits crochets là derrière ce poteau, et plus c'est tendu, plus ça peut tomber. Voilà. La partie s'arrête quand toutes les cartes ont été faites ou quand il n'y a plus d'oiseaux en bas. Et à ce moment-là, on va marquer les points. Et puis, alors, on procède au grand envol en tirant sur la queue d'un oiseau. Et normalement, voilà, tout le monde vole. Et il existe aussi une version coopérative si on préfère jouer en mode coopératif. Donc, voilà, encore un bel objet ludique. Il y a Guillaume qui nous dit ça fait penser au jeu Birds aussi. Au jeu Birds, tu sais, la gamme logique. Ah oui, certes, mais enfin là, on est en volume. Oui, là, on est quand même sur du plus gros jeu, mais c'est vrai que après les oiseaux, et puis moi, ça me fait penser à mes Q-Birds, parce que j'aimais beaucoup ce jeu, évidemment. Alors, jeu suivant, le grand voyage migration d'automne, qui est un jeu de stop ou encore pour guider une espèce d'oiseau pour sa migration annuelle. À partir de 8 ans, de 2 à 8 joueurs pour des parties de 20 minutes. Donc, voici la boîte pour 30 €. Je crois que je ne vous ai pas dit le prix. Le grand voyage, la boîte, tout le grand plateau et le contenu de la boîte et tous les éléments. Je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel. Et Laurence va nous expliquer le jeu.
Laurence, c'est à toi. Alors, là, on est dans un jeu, on monte un petit peu en complexité sans que ce soit trop grave. Donc, on a une carte avec les chemins de migration des oiseaux et on a des petits plateaux de jeu individuels, on en a 8. Donc, soit on peut jouer à 8 ou soit on peut changer d'oiseau. Et on a aussi, avec la règle du jeu, des informations sur chaque oiseau. Donc, ça, c'est sympathique. Voilà, donc vous voyez les petits plateaux qui présentent l'oiseau comme ceci. Non, comme ça, c'est mieux. Voilà. Et au dos, on a les difficultés que peuvent rencontrer les oiseaux quand ils migrent. Donc, ils peuvent être fatigués, il peut y avoir du vent, il peut y avoir des prédateurs, il peut y avoir des chasseurs, il peut y avoir des collisions, il peut y avoir de la pollution. Donc ça, et chaque oiseau est plus ou moins sensible. Vous voyez, la petite hirondelle rustique, elle, le point pour lequel elle est le plus sensible, c'est le vent. Voilà, quand il y a du gros vent, elle n'y arrive pas. Par contre, elle est assez résistante. Les chasseurs ne s'en occupent pas trop. Et puis, en moyen, on a les collisions et les prédateurs. Voilà. Donc, chacun a un oiseau qui n'a pas les mêmes caractéristiques parce que ça a été fait avec des scientifiques. Donc, c'est vraiment… Vous voyez, le rouge-gorge, par exemple, il est beaucoup plus sensible, mais vraisemblablement qu'il va moins loin, ce qui va équilibrer le jeu. Voilà. Alors, donc, chacun choisit un animal. On a chacun un oiseau comme ceci, voilà, qui va avancer. On pose ses marqueurs au départ ici. Moi, vous voyez, mon hirondelle, elle démarre de là. Donc, les autres joueurs posent leurs jetons. Et sur les cartes, on a toujours 3 niveaux. Ça correspond aux altitudes. Basse altitude, moyenne altitude et haute altitude. Alors, hop, on retourne une carte. Et vous voyez, autour du plateau, il y a des emplacements pour les cartes qui vont constituer le vol. Donc, pour la première carte, alors je vais remonter le plateau, hop là. Voilà, on voit qu'en haut, c'est l'épuisement, là c'est le vent, et là c'est le chasseur. Alors, comme on démarre la partie, mon oiseau ne peut aller qu'en bas ou en haut. Donc là, considérant qu'il craint le vent quand même, l'hirondelle craint le vent, donc je vais plutôt aller sur la case avec le chasseur que je ne crains pas trop. Et on a des petits cubes, voilà, de couleur. Donc, on met un petit cube en début de partie de sa couleur sur chaque donnée. Voilà, tac, tac, tac. Et là, comme j'ai choisi de rester en basse altitude sur la case où il peut y avoir un chasseur, hop, j'avance ce petit cube-là. Voilà, tout le monde joue comme ceci et on tire une autre carte. Ici, oh, là, il y a du vent en moyenne, en haute altitude et toujours un chasseur en bas. Bon, allez, je choisis de rester sur la case chasseur. Il y a un petit côté stop mon corps. Hein. Voilà, je prends une autre carte. Oh là là, encore le chasseur. Là, c'est l'épuisement, là, c'est le vent. Hop, je monte en moyenne altitude et je vais aller, vu que j'ai encore des réserves, je suis encore en pleine forme, je vais avancer sur le côté fatigue. Bon, je vous en fais encore une dernière. Alors là, on a le vent, le prédateur et le chasseur. Alors, le prédateur, je ne l'ai pas rencontré encore. Hop, je vais là et je perds un petit point ici. Voilà. Le tout. Alors, sachez qu'on ne peut pas passer de basse à haute altitude. Hein, c'est voilà, comme dans la vraie vie, il faut un temps pour monter ou pour descendre. À un moment donné, je vais me dire que la situation devient quand même périlleuse parce que j'ai été au bout de mes forces. J'ai beaucoup de risques d'être en collision avec un oiseau, etc. Et je vais, sur la case suivante, passer en basse altitude. Voilà, vous voyez le chasseur, pareil. Encore chasseur, là. Hop. Et là, je suis à ma dernière case de chasseur. Donc, je vais dire, voilà, moi, je suis arrivée là et je m'arrête. Mon vol est terminé, c'est l'étape, je sors du jeu. Les autres joueurs continuent s'ils le souhaitent et on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oiseaux en vol. À ce moment-là, on marque les points. Donc là, vous voyez, moi, je me suis arrêtée au 3, donc j'ai marqué 3 points. Donc, je vais avancer ici de 3 cases.
Voilà. Après, il y a plusieurs chemins. Donc, à moi de regarder en fonction de là où l'hirondelle peut aller. Vous voyez, l'hirondelle, elle peut aller là, elle peut aller là, elle peut aller là. Donc, à moi de tracer ma route. Et à ce moment-là, comme on s'est arrêté, qu'on s'est reposé, tous les curseurs reviennent à 0 et on est reparti pour un autre vol. Donc, bon, on a trouvé que ça illustre très bien la migration des oiseaux, on apprenait des choses sur la migration des oiseaux, et puis que c'était un petit jeu par ailleurs sympathique de stop ou encore. Donc voilà, à ce titre, nous l'avons sélectionné. Merci Laurence. Effectivement, pour ceux qui ne savent pas, en fait, Didacto, donc vous voyez qu'on distribue des jeux de plein d'éditeurs, mais effectivement, nous jouons avec et nous les sélectionnons, et s'ils sont sur le site, on a bien de nombreuses raisons pour qu'ils soient sélectionnés chez Didacto, et ce n'est pas juste parce qu'un éditeur l'a édité qu'il arrive chez nous. Il faut qu'il passe le test voilà, qu'on puisse lui trouver un intérêt, qu'on lui trouve plein de qualités. Le suivant, c'est Hop, c'est plié. C'est un Roll and Write original et évolutif avec des pliages. Alors, voici la boîte qui ne montre pas grand-chose, mais l'intérieur, beaucoup plus. À partir de 8 ans, de 1 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes pour 16,20 €. Et je laisse Laurence rapidement vous le présenter. Alors, celui-ci est moins spectaculaire en termes de look, mais qu'est-ce que c'est sympa. Voilà, moi j'adore. Dès qu'il faut faire des croix, je suis contente. Donc, ici, l'originalité, c'est qu'il y a voilà, roll, on roule les dés, write, on écrit, on fait des croix et on plie. Alors, le principe, c'est que je jette, si c'est moi le joueur actif, je jette les 2 dés et je choisis de jouer le noir ou le blanc. Les autres joueurs, donc si je choisis par exemple le noir, voilà, hop là, j'ai le droit de faire 4 croix et les croix, je peux les faire uniquement à partir, vous voyez, des coins là, hein, pour démarrer la partie. Et il faut que je passe sur les smileys. Alors, je vais faire 1, 2, 3, 4 et ça, c'est un point de départ. Donc, les prochains points de départ, j'ai toujours ces 3-là et j'ai ces 2-là maintenant. Donc, voilà. Donc, on joue comme ça chacun notre tour. À un moment donné, j'aurai relié soit les 3 smileys de la petite zone ou les 4 smileys de la grande zone. Et à ce moment-là, je vais pouvoir plier ma feuille. Bon. Voilà, donc imaginons que j'ai fait le grand carré, je plie ma feuille. Et à ce moment-là, je vais bénéficier du bonus ici. Vous voyez, dès qu'on plie les feuilles des grands carrés, parce que sur le petit carré, il n'y a pas de bonus, on va bénéficier des bonus. Donc là, je pourrais rajouter +1 au dé blanc. Là, je pourrais choisir le dé blanc, même si le joueur actif l'a déjà choisi. Pareil pour le dé noir. Et là, +1 au dé noir. Donc voilà. Donc petit à petit, hop, on va plier voilà, ces petits coins. Et on va continuer à faire les croix, parce qu'au moment où on plie, j'ai déjà des croix qui débordent de partout. Et dès lors où j'ai les 5 étoiles qui sont reliées par un chemin de croix, eh bien, j'ai gagné. Donc voilà. Et alors, ce qu'il y a de génial aussi avec ce jeu, c'est que, regardez ça, il y a des niveaux différents. Voilà, vous voyez, ça c'est plus dense. Alors là, on glisse, il y a des cases avec de la glace, voilà, il se passe des choses, et là encore, et là encore. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu... En fait, il y a plusieurs jaunes, voilà, et avec le roll and write et le pliage. Je vous le recommande chaudement. Merci Laurence. Alors, nous passons au point sur la table. Là, on est sur un jeu d'ambiance, de langage, pour trouver des mots correspondant à plusieurs consignes. On est à partir de 8 ans, 8 ans à 120 ans, mais à partir de 3 joueurs, de 3 à 8 joueurs, pour des parties de 15 minutes, pour 15,30 €. Voici la boîte avec le fameux point sur la table et les cartes. Et je laisse Laurence vous l'expliquer. Ah mais non, Laurence et Étienne. Ah ouais, là, on
on va jouer pour de vrai là. Alors, le point sur la table, c'est une centaine de cartes, plus de 100 cartes, et avec des couleurs différentes qui correspondent à des genres de thématiques différentes. Et pour jouer, on prend 8 cartes de chaque, on les mélange. Voilà, ce qui fait que pour les parties, on n'aura jamais les mêmes cartes. Étienne, vous êtes devant la caméra, Ben oui, devant le bras. c'est un petit peu… C'est pas grave, c'est pas moi l'essentiel. Alors, donc, je retourne une carte rose. Donc, je joue. Entre dans le coffre d'une voiture. Oh, je vais dire un corps. Ah, Très bien, un corps. Alors, la deuxième carte, c'est avec un S. Donc, il faut pour le coup combiner les deux caractéristiques, sauf quand on a une carte d'une même couleur qui recouvre la caractéristique précédente de la même couleur. Donc, un corps avec un S, donc un corps sensuel, par exemple. Voilà. À vous, Laurence. alors là, je fais… D'accord. Parce que je trouve qu'un corps avec un S, un corps sensuel, ça ne marche pas. Mais pourquoi? Ça marche très Et bien. pourquoi ça marche? Donc là, il faut qu'il argumente. Il faut parler n'importe quoi non plus, ça marche très bien, un corps sensuel. Un corps avec un S, un corps avec un slip. Allez-y. Alors là, on change. Tiens dans la poche avec un S. Je dirais des cigarettes. Cigarette avec un S. Oui, bah oui, des cigarettes, il y a un S à la fin. L'idée, c'était un S au début, hein. C'était pas un S à la fin. Moi, je hein. le voyais à la fin. Oui, non, mais non, ça marche pas comme ça, Voilà. parce que sinon, voilà. Voilà, donc quand on n'est pas d'accord, on tape le poing sur la table, le joueur se défend et après on vote pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Et si on ne lui donne pas le point, il y a Mais un ce qui est petit intéressant jeton. aussi, c'est quand on commence à avoir 3 ou 4 caractéristiques différentes, quelque chose d'ancien qui n'entre pas dans le coffre d'une voiture avec un S, utile pour un sorcier. Et là, quand même, pour retrouver la prochaine carte à dire, ça commence à devenir un peu sioux. Voilà. Donc, et là, on arrive à des situations et des… Donc des imaginons choix un peu qu'Étienne, là, il cale, il réfléchit et tout. Moi, j'ai trouvé une idée. Je fais un décompte de 5 secondes et je donne mon idée. Voilà. Donc, un petit jeu de vocabulaire, d'imagination, voilà, de cartes très, très sympa et très simple à mettre en œuvre. Voilà, il ne faut pas hésiter sur les réponses tordues. À toi, Sabine. Alors, nous allons passer constellation. Alors, attends, j'ai perdu mon écran, mais je vais le retrouver. Non, je l'ai retrouvé. Voilà. Nous arrivons à Constellation de Djeko, qui est un jeu d'observation et de rapidité pour reconstituer des constellations. Donc là également, à partir de 8 ans, pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 20 minutes, pour 18,80 €. Voici la boîte et voici les plateaux, a priori avec des dés. Étienne va vous expliquer tout ça. Alors, c'est la dernière série de jeux, hein, on est presque au bout. Moi, j'ai 5 jeux à vous présenter. Ensuite, Laurence en aura 3 autour du thème des émotions, mais ça ira assez vite. On va presque respecter le timing. Donc, Constellation de Djeko, comme Sabine l'a dit. On a chacun un plateau de jeu, quick, recto, verso. On a chacun aussi, il y a 6 cartes qui sont caractérisées par un petit signe qui permet de les reconnaître. Les autres joueurs ont les mêmes cartes, mais avec un autre signe. Comme ça, chacun a son jeu de cartes. C'est un jeu de repérage spatial, de rapidité. À son tour de jeu, chacun, non pas chacun, un joueur lance les dés. Et donc là, on a bleu, rouge, rouge. Et il faut tout simplement que je place mes cartes sur mon plateau en respectant à chaque fois la consigne, c'est-à-dire bleu, rouge, rouge, en laissant dans les trous, là, les cartes sont trouées. Donc, bleu, rouge, rouge, écoutez, voilà, par exemple, là, je fais du bleu, rouge, rouge, et je continue avec la suivante. Bleu, rouge, rouge, je pense que comme ça, je dois être pas trop mal, pas du tout, c'est nul. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Il faut qu'à chaque fois, je positionne, évidemment, le plus vite possible. Et là, on est mal barré. Je vais quand même arriver à faire celle-là. Voilà, bleu, rouge, rouge. Voilà. Et il m'en reste 4 à placer, évidemment, plus vite que mes petits camarades. Donc, un jeu de placement et de logique, de repérage. Vous avez vu que je n'étais pas non plus un expert en la matière. Voilà donc pour Constellation, un petit jeu sympa qui fait quand même travailler, mine de rien, les maths, puisque le repérage spatial, c'est aussi de la géométrie, et ça, on aime bien. On passe au jeu suivant qui est Rainforest, qui est un jeu de placement de tuiles et de stratégie pour réintroduire des espèces animales dans la jungle. À partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs, pour des parties de 30 minutes, pour 32,80 €.
Voici la boîte et voici le contenu et l'explication d'Étienne dans la foulée. Dans la foulée. À vous, Étienne. Rainforest, c'est un petit peu plus compliqué. On est sur un jeu de collecte et de gestion, un peu comme pouvait l'être, par exemple, Chakra ou comme peut l'être Azul, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a chacun, ça c'est le plateau central. Chaque joueur a un petit plateau comme ça, avec un animal fétiche. Là, en l'occurrence, c'est la grenouille. À son tour de jeu, un joueur choisit une des tuiles. On a des tas de tuiles comme ça. Là, choisis la tuile de tête. Alors, les tuiles ont des couleurs et parfois elles sont bicolores. Là, c'est une tuile bleue. Là, c'est une tuile bleue et jaune. Hop, voilà. Qui rapporte de plus en plus de points. Celle-là rapportera 1 point à la fin. Celle-là en rapportera 1 ou 4, etc. Et non seulement je choisis une tuile, mais je choisis donc en dessous, il y a des jetons. Il y a plein de jetons dans un petit sac à côté. Je choisis soit les jetons d'une couleur, soit une sorte d'animal. Voilà. Donc là, pour le coup, je vais prendre les jetons bleus. Les jetons, les tuiles sont mises sous mon petit plateau individuel. D'accord. Les jetons, je les collectionne, je les mets là. Et au fur et à mesure, je vais activer les tuiles. Celle-là s'active avec 2 jetons violets. Celle-là s'active, par exemple, avec 3 jetons de n'importe quelle couleur, mais là, il me faut un papillon et là, il me faut un perroquet, etc., etc. Et lorsqu'une tuile est activée, je peux la placer dans cet ordre-là, au-dessus de mon plateau individuel, où au fur et à mesure, je vais avoir 9 tuiles qui vont se mettre en place, et je dois faire des combinaisons de tuiles qui vont me rapporter des points. Plus les tuiles plus je mets ensemble des tuiles de la même couleur, plus ça va me rapporter de points. Donc voilà, c'est toujours un jeu de, comment dire, de balance entre les tuiles qui m'intéressent d'une certaine couleur, mais les animaux d'une autre couleur ou d'une autre espèce qui m'intéressent aussi. Si j'ai des tuiles de couleurs différentes, j'ai des points en plus, mais si j'ai 4 tuiles ensemble d'une certaine couleur, j'ai aussi des points en plus, etc., etc. Donc c'est à chaque fois des contraintes un peu contradictoires à mélanger dans un univers qui est sympa, celui donc de la forêt tropicale et des animaux tropicaux. Donc Rainforest, système classique, mais bien fait, agréable à jouer pour des parties d'une grosse demi-heure, pour des enfants, allez, c'est 8-10 ans minimum. Voilà, 8 ans minimum, mais 8 ans costaud. Aurélie nous dit que ça lui fait penser à Locomomo. C'est Laurence qui connaît plus que moi Locomomo. Je ne dirais pas jusque-là. Non. On est plus proche d'un truc à la Azul, me semble-t-il. Hein. J'ai vu qu'il y avait des petits retardataires. Je ne nommerai pas de nom. Il y en a qui n'ont pas pu arriver au début du webinaire, mais ne vous inquiétez pas. Pour un petit rappel, en fait, le webinaire est enregistré et d'ici quelques jours, vous recevrez le lien du replay. Comme ça, ce que vous n'avez pas vu au début, vous pourrez le revoir et vous recevrez un petit catalogue PDF avec l'ensemble des jeux que nous vous présentons aujourd'hui. Nous allons passer à Bousanga, qui est un jeu de stratégie combinatoire à jouer en mode compétitif ou coopératif. C'est sympa que les deux soient possibles. De 8 à 120 ans pour des parties de 30 minutes pour 40,80 €. Voici la boîte. Voici tout le matériel qu'il y a à l'intérieur. Et à Étienne de vous le présenter. Oui, alors là, je vais présenter 2 jeux vite fait qui sont des variations éternelles sur le thème du puissance 4. On a toujours l'impression qu'on a épuisé le thème du puissance 4, mais pas du tout, il sort toujours des trucs nouveaux. Donc là, on a un plateau de jeu, on a chacun un petit plateau individuel sur lequel on a 4 cartes transparentes qui représentent des combinaisons de jetons. En fait. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop, voilà. Chacun a ça. Là, c'est en quelque sorte une puissance 4, un puissance 4 sous contrainte. Des combinaisons de jetons. Les jetons, ce qui est sympa, c'est qu'ils sont aussi donc ils sont colorés. Il y a une face avec un petit schéma pour pouvoir fonctionner avec les gens qui ont des problèmes du type daltonien. Voilà. Donc, à mon tour de jeu, je vais choisir une des combinaisons. Là, en l'occurrence, je vais prendre les 2 bleus et les 2 jaunes, et je vais prendre les jetons correspondants pour les installer comme je veux, selon
la façon dont c'est… Voilà, hop, on voit bien que j'ai reproduit sur le plateau, la combinaison donnée. Celle-là, je m'en défausse, je prends une nouvelle carte que je remets sur mon plateau, et c'est à mon petit camarade de jeu, avec ses propres 4 cartes, de faire la même chose jusqu'au moment où, évidemment, on va avoir… Alors, il les installe comme il veut, et au fur et à mesure, les jetons vont venir s'incrémenter sur le plateau jusqu'au moment où l'un d'entre nous va pouvoir avoir 4 jetons de couleur alignés, 4 jetons de couleur alignés horizontalement, verticalement ou en diagonale. Donc voilà, un petit puissance 4 sous contrainte, tout simplement. Et voilà, sympa et agréable à jouer. 30 minutes, c'est quand même un petit peu beaucoup pour une partie, mais enfin, ça se joue de façon sympathique et agréable. Voilà pour Boussanga. Merci. Nous passons à Kawale de Gigamic. Donc, le nouveau de la série de leur classique, déplacement stratégique pour 2 joueurs, pour compléter toute la série que vous connaissez certainement. Voici la boîte, voici le plateau. Et Étienne qui vous présente. On y va. Kawale, là aussi, variation sur le thème du puissance 4. Comme d'habitude, Gigamic, la série classique, des beaux jeux en bois. Il y a 2 couleurs, il y a 3 couleurs en fait. Il y a une couleur neutre, un peu plus couleur, disons, moutarde. Il y a une couleur claire et une couleur foncée. On est à 2 joueurs. Et moi, je joue donc avec, par exemple, les clairs. À mon tour de jeu, je prends une de mes pièces, je me mets sur une pile déjà existante et de façon orthogonale, je vais égrener un par un, paf, 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 les pièces de ma pile. À mon adversaire qui prend un jeton de sa couleur et qui va faire la même chose. Paf, paf, paf. Et le but, c'est d'aligner 4 pions de sa couleur. Je ne suis pas obligé à chaque fois, évidemment, de repartir des cases de côté. Je peux me mettre sur la case de l'adversaire, par exemple, et faire pim, poum, comme ça, si ça m'intéresse. Et à lui, qui va continuer, qui va faire hop, hop, hop. Bon, en l'occurrence, je fais n'importe quoi, mais au bout d'un moment, on peut avoir en effet 3 ou 4 pièces comme ça en colonne. Ça ne compte pas comme un alignement, hein. Mais ensuite que je vais pouvoir aligner un peu comme un strike, faire paf, paf, paf. Et là, j'en ai 2 à la fois, etc., etc. Bon, tout simple, hyper facile et vraiment stratégiquement très riche. Moi, j'ai beaucoup aimé ce mécanisme. On est dans la grande lignée des quartos, des jeux de stratégie de cette collection chez Gigamic. Pour moi, c'est d'ores et déjà un classique. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Et le dernier de votre série, Étienne, c'est Enquête Express, qui est un jeu d'enquête coopérative accessible et rapide pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes pour un petit prix de 15 €. En effet, là Voici aussi. la boîte. Je me dépêche, Étienne, pour vous montrer les choses. À vous. Merci. J'espère que je ne suis pas trop stupide. Donc, petit jeu d'enquête, simple et hyper sympa. On a dans cette boîte à 15 balles 3 enquêtes réellement riches et intéressantes pour tous les âges. On peut y jouer, les enfants peuvent y jouer accompagnés à partir de, là aussi, 8-10 ans, et c'est sympa aussi entre adultes. Donc là, j'ai pris l'enquête Stupeur au Cirque Milton. Au Cirque Milton, on apprend en lisant le petit extrait, le petit prétexte de l'enquête, le petit texte, que le célèbre dompteur Finio Cortés est rentré dans la cage au lion et a été dévoré, tout simplement. Était-ce un simple accident ou une sinistre machination? On ne sait pas. Donc voilà la carte de présentation de l'enquête. Ensuite, voilà la liste des suspects qui nous est donnée, Victor, Vladimir, Bobby Bob, etc. Chacun des joueurs, il y a des cartes, ensuite il y a 24 cartes qui sont étalées sur la table. Chaque joueur a une couleur de carte qu'il n'a pas le droit de retourner. Moi, par exemple, je choisis le bleu, je peux retourner en l'espace de 5 minutes toutes les cartes que je veux, sauf les cartes bleues. Et derrière chaque carte, il y a un petit indice, une petite partie de l'histoire. Donc, je les retourne au fur et à mesure. Il y a un petit texte, machin, qui fait une petite citation, qui dit « Ah là, j'ai mal dormi, j'ai entendu ce qui se passait dans la cause d'à côté, machin, voilà. » Là, on a une affiche qui nous apprend des choses sur la magicienne, etc., etc. Voilà. En 5 minutes, ça passe très vite. On retourne le maximum de cartes et on commence à se faire vaguement une idée, mais ça reste quand même en général relativement
relativement obscure. À la fin des 5 minutes, chacun garde une carte indice qui lui paraît particulièrement intéressante. Et puis après, eh ben, on discute. Voilà. Mais je peux vous promettre que quand on termine la première phase, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends rien du tout. Et puis en confrontant les points de vue des uns des autres, ce que les uns des autres ont compris de l'enquête, eh bien, on finit plus ou moins par reconstituer le puzzle. À la fin de cette phase, on a 2 indices supplémentaires qu'on a le droit ou pas de dévoiler et d'aller chercher. Et puis, il y a une liste de questions auxquelles on doit répondre. Qui sont les responsables de la mort de Fignot? Pourquoi le lion a-t-il dévoré Fignot? Où se trouve son argent? Où est le couteau de Carmen? Etc., etc. Et en fonction, on a des points qui sont accordés. Donc, c'est des vraies enquêtes. C'est vraiment des petits remue-ménages en un quart d'heure, ou non, plutôt en une demi-heure. Très sympa, très vivant et très bien fait. C'est de la part d'Antonin Bocara qui commence à nous habituer à faire des jeux de qualité, voilà, tout simplement. Merci à tous. Moi, je file et je laisse Laurence pour la dernière micro-salve de 3 jeux spécifiques. À très bientôt. Oui, on va passer sur une séquence émotion. Donc, Laurence va nous présenter Gaston la licorne, Mes émotions. C'est un jeu coopératif avec Gaston, la célèbre licorne, dont la couleur de la crinière change en fonction de ses émotions. C'est un jeu de chez Jeannot à partir de 4 ans pour 2 à 4 joueurs pour une partie de 15 minutes pour 29,90 €. Voici la boîte, voici tous les éléments des jolies petites licornes et je laisse Laurence vous expliquer. On est désolé, on déborde encore un petit peu sur notre heure, mais bon, on a tellement de choses à vous dire. À toi, Laurence. Alors, pour tout vous dire, on a hésité à vous présenter ces jeux ou pas, parce qu'on n'est plus vraiment dans le jeu de société pur et dur. Mais on s'est dit que, ma foi, avec les groupes que vous receviez, avec les écoles que vous receviez, avec peut-être que quand même vous auriez l'usage de ce type de jeu. Et là, les 3 jeux qu'on va vous montrer, là, on part des tout petits et on arrive aux adolescents. Voilà. Donc, ça fonctionne un peu comme un loto. Vous voyez, chacun a sa planche et il va falloir récolter les cartes avec les 6 émotions. Et on a notre licorne là. Alors, on lui donne une émotion principale pour la partie. Donc, voilà. Par exemple, le vert, elle a peur. Donc, voilà, là, notre licorne, c'est aimanté. Donc, je lui colle le visage de la licorne qui a peur. Et j'avais voilà, tous les magnettes qu'il fallait. Et on a aussi des magnettes pour changer la couleur de la crinière de la licorne, parce que la particularité de cette licorne, c'est qu'elle change, sa crinière change de couleur avec ses émotions. Alors, on a plein de cartes, voilà, plein de cartes qui sont réversibles, que l'on met, on peut les trier si les enfants sont petits. Voilà, on met les cartes sur la table, chaque enfant à son tour fait tourner la roue, hop, et la roue me montre, là il est apeuré. Donc comme c'est notre émotion dominante sur la partie, directement, là c'est pas de chance, je vais prendre un morceau de crinière et que je vais rajouter, donc c'est aimanté, à la crinière de la licorne. Imaginons que voilà, si j'étais tombée sur triste, donc je vais fouiller dans les cartes et je vais prendre, voilà, là j'ai une licorne de triste, vous voyez, je le reconnais parce qu'elle a une crinière bleue et je vais expliquer pourquoi elle est triste. Eh bien, elle est triste parce que, je ne sais pas, peut-être que la luge, elle est coincée, ou peut-être que il aurait bien voulu faire la luge, mais il y a l'autre aussi qui le veut. Enfin, voilà, je raconte une histoire qui explique pourquoi. Et je pose ensuite la carte, voilà, sur triste, je l'ai. Si tous les joueurs ont recouvert leurs cartes avant que la licorne devienne la toute verte, on a tous gagné. Si la licorne devient toute verte, on a tous perdu. Et imaginons que je retombe sur triste alors que j'ai déjà la carte. Je peux à nouveau chercher une carte, expliquer pourquoi la licorne est triste et l'offrir à quelqu'un qui ne l'a pas. Et quand on tombe sur le doudou, là, c'est moi qui choisis l'émotion que j'ai. Donc voilà, un petit jeu tout simple pour faire parler les enfants et puis pour qu'ils appréhendent les différentes émotions. Et il y a des livres, donc il y a des livres pour enfants avec ce Gaston là, donc les enfants connaissent bien le personnage. Merci Laurence. Jeu suivant qui s'appelle L'art de jouer avec les émotions, qui est un coffret de 8 jeux sur les émotions autour de 24 œuvres d'art.
que j'ai à vous montrer? J'ai les cartes et la boîte. Donc là, on est un jeu à 41,60 € et que je laisse Laurence vous expliquer. Alors, c'est un jeu qui a été conçu et édité par 2 jeunes femmes. Donc, c'est leur premier jeu. Elles ont été étudiantes aux Beaux-Arts. Et on a été séduits par l'originalité, même si, comme c'est une première édition, c'est encore un peu cher. Alors, elles ont sélectionné des œuvres d'art, soit en entier, soit en gardant un détail. Donc, en focalisant sur les visages et avec, vous voyez, des expressions, c'est terrible. Alors, ça, c'est très chouette. Voilà. Donc, il y a une première étape de découverte de ces tableaux, de ces sculptures. Ensuite, il y a, pour les plus grands, un livre complet où chaque tableau, voilà, avec plein d'anecdotes pour chaque tableau. Là, il y a des petites cartes avec des défis. Voilà, première carte œuvre, imagine ce que tu pourrais dire au personnage. On a des petites bulles de texte. Voilà, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Vous allez voir, j'avais gagné, etc. Et on a, voilà, ça c'est une frise pour les situer dans le temps. Et à partir de là, on a 8 règles de jeu qui sont proposées. Donc, ça peut être, par exemple, de faire deviner une carte. On a plusieurs cartes sur la table. Je vais faire un mime, je vais la faire deviner. Ça peut être de les classer donc avec ça en ordre chronologique. Ça peut être d'associer une bulle avec un des personnages. Ça peut être après plus des questions sur l'œuvre quand on est un peu rentré dans les œuvres. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très complet. Voilà, on a trouvé ça sympa de relier les émotions aux œuvres d'art. Merci Laurence. Ensuite, je ne sais pas comment tu les présentes les deux, donc je montre peut-être les 2 boîtes et tu fais la présentation, j'imagine. Les 2 jeux suivants donc, sont Feelings Théma Harcèlement et Feelings Théma Addiction. Donc là, qui sont, si je ne me trompe pas, plus des outils ludopédagogiques, donc sur le thème des addictions et du harcèlement. Mais voilà, donc à partir de 9 ans et 11 ans, si je ne me suis pas trompée. À partir de 9 ans ou à partir de 11 ans en fonction des thématiques, de 2 à 8 joueurs. Et je laisse plutôt Laurence vous l'expliquer, ce sera mieux. Voilà. Donc, il y a eu le jeu Félix, qui a enfin, nous, on en vend énormément, qui est un jeu un peu de base et très complet sur les émotions. Et là, ce sont des petits tirages qu'ils ont fait, donc ils sont fouillés, ils ont fait ça avec des professionnels, d'où le prix, hein, c'est pas donné. Voilà, donc sur les addictions, vous voyez, vous avez plein de cartes là. Plein de cartes. Tes amis te proposent de fumer derrière la salle des profs. Dorénavant, les repas en famille se font devant la télévision. Tous les mois, ton ami change de petit ami. Des élèves se moquent de quelqu'un qui n'a jamais fumé. Tous les jours, ta mère achète des jeux à gratter. Donc voilà, vraiment des addictions que tout le monde peut rencontrer. Et on a des cartes. Alors les cartes, dans les 2 jeux, elles ont une croix ou un rond au dos et ça correspond à des émotions positives et négatives. Donc, vous voyez, la fierté, la surprise, la curiosité, l'amusement, ou alors la tristesse, la méfiance, la colère, etc. Donc, on a une petite roue centrale. Après, c'est un jeu qu'on peut moduler vraiment comme on veut, hein, mais la règle du jeu, voilà, on a une petite roue centrale ici. On va mettre 4 émotions de chaque sorte autour de la petite roue. On va tirer une carte, on va lire, voilà, on va lire, allez, je vais en lire une autre. On dit qu'il faut avoir fumé au moins une fois dans sa vie. Et chacun va dire quelle émotion il ressent par rapport à cette phrase dans les émotions qui sont situées autour du cercle. Donc, chacun va voter pour lui. Et puis, moi, je vais choisir un des joueurs et je vais lui dire, ben voilà, je pense que toi, c'est l'émotion que tu ressentirais dans ce cas-là, c'est la tristesse ou c'est l'amusement. Et puis, on va commencer voilà, à discuter. Donc, ça, c'était pour les addictions. Et pour le harcèlement, donc là, les émotions, vous voyez, ça va être l'inquiétude, la surprise, la curiosité, la joie, la confiance, l'enthousiasme, la méfiance, la colère, la déception, le dégoût, la honte, etc.
et les situations en jeu. Alors, il y a les cartes, il y a différentes couleurs de cartes pour s'adapter à l'âge des enfants. Voilà. Tous les jours, une élève de ta classe te demande ta collation. Tu ris d'une blague méchante sur quelqu'un. Ici, un élève a une tache de sang sur son pantalon. Tu n'as pas de compte sur les réseaux sociaux. Et puis, on change encore de couleur. Dans un bus bondé, tu es serré contre quelqu'un de très beau, très belle. Tu reçois régulièrement des invitations sexuelles sur des applications de rencontres. Voilà. Donc, vous voyez, on monte en âge. Franchement, c'est super utile de faire des ateliers autour de ça avec les enfants, qu'ils puissent être armés pour réagir. Donc voilà, la fin de la présentation des jeux. Avez-vous des questions? Voilà, nous avons terminé un petit peu en retard, mais comme d'habitude, sur notre riche sélection de jeux et de présentations. N'hésitez pas à nous faire des retours ou proposer donc très régulièrement. Très régulièrement, on propose des thématiques, mais là, tous les 3 mois, on fait sur les sélections plus ludothèque. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Est-ce que tout est clair pour vous, ce qu'on espère? Et on est présent pour vous aider dans vos devis, dans vos sélections. Comme Étienne l'indiquait tout à l'heure, l'inscription sera possible dès la fin d'après-midi pour le nouveau webinaire. Donc, comment introduire le jeu de société dans sa pratique pédagogique. Donc ça sera mercredi 10 mai à 14h30. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on a les habitués qui nous remercient, qui sont toujours très contents, et puis ceux qui découvrent, qui sont aussi très contents de cette sélection. Donc, écoutez, si tout s'est bien passé, si vous n'avez pas de questions, nous allons vous libérer pour aller vite travailler au catalogue de cette petite sélection pour vous l'envoyer très rapidement. Hop, je regarde si j'ai une nouvelle message. Non, voilà, c'est bon week-end à tous. Merci d'avoir été là. Voilà, c'était le premier webinaire et puis il y en a qui s'inscrivent sur le prochain. Donc, écoutez, merci. Et puis voilà, oui, voilà. Et puis à bientôt au Salon de la culture et des jeux mathématiques. Tout à fait. Je vous avais bien reconnu. On se retrouve donc très bientôt. Merci à tous pour votre participation et de rester si nombreux et à bientôt.